Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer d'avancer un peu plus ensemble sur le chemin de l'amour, du bonheur, de la bienfaisance, de l'abondance, de la prospérité, de la joie et de la bonne humeur. Ce soir, je souhaite m'adresser principalement aux révolutionnaires, aux gilets jaunes, à tous les mécontents, à tous ceux qui font des vidéos et qui expriment leur mécontentement de manière plus ou moins violente, de manière plus ou moins agressive, de manière plus ou moins mécontente. Ce soir, j'aimerais traiter du sujet de l'âme. Bien sûr, l'âme sans aucune consonance religieuse. Le mot âme n'appartient à aucune religion. Le mot âme appartient à l'âme, car on est des âmes. On est des âmes, on n'est pas des corps. Ceux qui nous gouvernent, car je m'adresse bien évidemment aux gilets jaunes en particulier, savent qu'on est des âmes. Ils savent qu'ils sont des âmes. Et ils se servent des différentes forces, plus ou moins occultes, pour nous contrôler. Nous laissant l'impression, nous on a l'impression, on se dit, mais ces gens-là, mais ils n'en ont rien à cirer de tout ça. Alors que, au contraire, ces gens-là sont mouillés dans ces choses spirituelles, encore une fois dénuées de toute consonance religieuse, de l'esprit, de l'âme, jusqu'au cou. Ils font tout un tas de rituels, tous les jours, tous les jours. Mais le but, c'est que vous vous en rendiez pas compte. D'ailleurs, ça suffit de regarder au niveau du cou la petite pastille blanche sur la carte d'identité et tous les saloperies qu'on nous met pour le contrôle mental, pour le contrôle des chakras et pour les blocages énergétiques. Mais ça, c'est pas le point ce soir. C'est pas ça qui va nous faire avancer dans aucun sens. Aujourd'hui, ce que je veux souligner, car je vois de plus en plus ce type de commentaires dans les vidéos où j'entends de plus ces choses-là, on va se venger en 2022. Hein, on va se venger aux urnes. C'est là où on va tirer notre revanche. Eh bien, cela est totalement faux. Eh bien, c'est ça le but. Car ce qui se passe aujourd'hui, je ne dis pas que c'est bien, c'est absolument pas bien. Mais d'un point de vue, on va dire, spirituel, d'un point de vue ésotérique, d'un point de vue karmique, c'est tout à fait légitime. Vous êtes allé et vous avez donné votre âme, donc vous êtes allé voter pour quelqu'un. Donc il est là le piège. Donc on vous pousse à voter. Mais pourquoi vous votez? Qu'est-ce que ça veut dire quand vous allez voter? Ça veut dire quoi quand je vais voter? Quand vous allez voter et quand vous signez, vous donnez votre âme, vous donnez votre consentement, vous donnez votre personne, vous donnez tout ce que vous êtes. D'accord? Vous donnez tout, vous vous déshabillez de toute vie et vous devenez des objets. D'accord? Donc, je vote pour Macron, ou je vote pour Chirac, ou je vote pour Bigard, ou pour Trump, ou pour qui tu veux. À partir du moment où tu votes, tu deviens du mobilier. Et tu donnes l'accord écrit, signé, d'accord? Tu signes un pacte avec le diable, dans lequel tu dis, moi je ne suis plus, je n'existe plus, tu t'exprimeras à ma place et je m'exprimerai à travers toi, quoi que tu dises. Aujourd'hui, tout le monde dit ah on va voter, on a voté. Eh ben il est là le problème. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le mobilier qui reste, c'est-à-dire ce qui reste de toi, le mobilier, car tu as donné ton âme, tu as donné ta représentativité, ta souveraineté, tu l'as donné. Et quand tu fais ça, tu deviens plus rien. Tu deviens du mobilier. À partir de là, c'est lui à qui tu as donné ton âme. Fais de ce mobilier ce que bon lui semble. Donc quand je vote, je prends le risque
de me voir traiter et manipuler suivant l'état de conscience de la personne à laquelle j'ai donné mon âme. Donc si à partir du moment où tu dis je vote pour toi, donc je donne ma représentativité, je n'ai plus strictement rien à dire. Mais rien, rien du tout. Tout ce que cette personne décide à mon égard devient légitime de point de vue karmique, de point de vue ésotérique, de point de vue spirituel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y en a qui se font tabasser, il y en a qui se font agresser, il y en a qui se font arracher les yeux, il y en a qui se font enfermer. Mais c'est normal, je ne vous dis pas que c'est bien, mais c'est tout à fait normal et légitime, car tu as renoncé à tes droits d'être humain, tu as renoncé à ta représentativité, tu as renoncé à ta souveraineté au profit d'un individu dont tu ne sais même pas s'il est lucide, tu sais même pas les décisions qu'il va prendre, mais quelles qu'elles soient ces décisions, tu as signé que tu vas les accepter. Les décisions que cet individu prend, la façon dont cet individu y pense, même si ça ne correspond absolument pas, tu n'es totalement pas d'accord avec ce qui se passe, ça devient légitime, car tu as donné ta représentativité. Et c'est ce qu'on nous fait depuis des centaines d'années. D'accord? On nous fait ça sous prétexte de la démocratie, sous prétexte de tous les prétextes possibles et imaginables. D'accord? On nous induit en erreur. Et à partir du moment où tu as voté, tout ce qui se passe, toutes les décisions prises au lieu deviennent légitimes. Donc, on est en tort. Tu es en tort à partir du moment où tu es allé voter. Et qu'aujourd'hui tu te retrouves dans la rue parce que tu n'es pas content, bah tu es en tort, car tu as fait un pacte. Tu as signé que quelle qu'elle soit la décision prise par la personne pour laquelle tu as voté, ça sera la bonne décision. Donc voyez-vous, la solution n'est pas d'y retourner et de rajouter de l'essence sur le feu, n'est pas de retourner pour se tirer à nouveau une balle dans la jambe. La solution, c'est de garder sa souveraineté, d'accord, et de ne pas voter pour rien et pour personne, d'accord, car si tu le vois très bien, que ça c'est un groupe d'individus qui ont leurs propres intérêts. Mais comme il y a des lois dans cet univers, d'accord, il y a des lois, que tu le crois, que tu ne le crois pas, c'est pareil. Le but, c'est que tu n'y crois pas. C'est un mieux. Moins tu y crois, mieux c'est. Comme ça, on peut mieux te manipuler. Moins tu connais, mieux c'est. Comme ça, on peut mieux te manipuler. Donc, on ne va jamais te dire le niveau technologique que certaines personnes ont réellement. Car si tu connais le niveau technologique, tu connais également le niveau de manipulation. Donc on ne te le dira jamais. D'accord? On ne te le dira jamais de croire dans cette partie spirituelle, encore une fois, dénuée de toute consonance religieuse. Car si tu prends conscience de cette partie spirituelle, tu n'iras plus jamais voter. Par contre, tous ces gens-là qui sont au pouvoir sont tous, ou presque, impliqués dans ce qu'on appelle ces petits cercles fermés, Illuminati, franc-maçonnerie, tout ce que tu veux. Et eux, ils sont au taquet. Eux, ils sont au taquet dans tout ce qui est symbolisme et des messes, des cultes, tout ce que tu veux. Par contre, le but, c'est que toi, tu te dis, ah non, mais nous, on est un pays laïque, moi, je n'y crois pas. Mais ça n'a rien à voir avec, donc, avec la religion.
ce sont des lois. Il faut qu'on te pousse à donner ton âme, ta représentativité. À partir de là, tout ce qui se passe, et encore une fois, je ne dis pas que c'est bien, devient légitime. Donc ça sert à rien d'aller gueuler, car si on te met sur la gueule, tu as signé pour. Tu as été d'accord, quelle qu'elle soit la décision que cette personne prend, c'est la bonne, tu l'as signé. Tu as dit, tu me représentes moi je suis plus rien. Moi je deviens un meuble. Et on est traité comme des meubles. D'accord? Un meuble c'est trop encombrant, on le met à la déchetterie. Un meuble, si je n'ai envie, je le détruis. Car il me dit, c'est un meuble. Donc quand vous votez, vous devenez des meubles. C'est ce qu'on est tous. On est des meubles. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, déjà, il faut arrêter de voter. C'est pas en allant en 2022 à choisir tout simplement, il y a ce groupe d'individus, Pierre, Paul et Jacques. Quand Pierre ne te plaît plus, on met Paul, et quand Paul ne te plaît plus, on va te mettre Jacques, et quand Jacques ne te plaît plus, on va te remettre Paul. Car de toute façon, c'est toujours les mêmes. Il n'y a strictement rien qui change. Et rien ne changera jamais tant que tu donnes ta représentativité. Tant que tu donnes ton âme et tant que tu deviens un meuble. Là, c'est toi-même qui donnes autorisation à Pierre, Paul ou à Jacques de te gazer, de te frapper, de te confiner, d'imposer ce qu'ils veulent, car telle a été ta volonté, sauf que tu n'as pas conscience. Tu n'es pas conscient de ça. Tu penses que ce mec-là, que tu fais un geste démocratique, mais non, tu fais un geste d'esclavage. Quand tu vas voter, tu te mets esclave. Tu enlèves ton âme, tu deviens un meuble avec lequel on peut faire ce qu'on veut. Donc, arrêtez d'être en colère, arrêtez de vous battre contre des gens auxquels vous avez donné votre âme, car vous n'avez aucun pouvoir, et en plus vous êtes en tort. Car tout bon commerçant, vous avez signé pour. Vous l'avez demandé, vous avez dit, tu me représentes. Quoi que tu décides, c'est bon pour moi. Donc je ne suis plus moi. Moi, je ne vis qu'à travers toi. Et je signe. Et ça n'est pas de la démocratie. Ça, c'est de l'esclavage. D'accord? Et il a fallu vous faire croire que c'était de la démocratie pour vous pousser à vous vendre. Aujourd'hui, on veut te vacciner. Eh bien, si tu as signé, la décision est bonne. Tu devrais te le faire, car tu as donné ton âme. D'accord? D'où l'importance de garder sa souveraineté et de garder sa représentativité. Donc, il ne faut pas aller voter, il ne faut pas donner son âme. Ne vous inquiétez pas, on saura se gérer. D'accord? Car ces personnes qui nous font croire, qui sont là pour nous, pour la démocratie, si vous regardez bien, la seule chose qu'ils ont fait, ce sont des choses dans leur intérêt personnel. On ne peut pas leur en vouloir, on a signé pour. Mais aujourd'hui, on s'est éveillé, on a compris que ça n'est pas la bonne façon de faire. Il faut que je garde ma représentativité et les décisions se prennent au plus grand nombre. Les décisions se prennent au plus grand nombre. D'accord? Car tu ne sais pas et tu ne sauras jamais dans un mois, dans 6 mois, dans un an, dans 3 ans, comment cette personne peut réfléchir et comment le vent peut tourner. D'accord? Et de toute manière, il n'y aura jamais une personne honnête qui va te demander de lui donner ta représentativité.
Car moi, je n'ai pas besoin de ta représentativité. D'accord? Moi, je peux discuter avec toi et avec tout le monde. Je n'ai pas besoin sur 20 personnes de dire amenez-moi une personne que je puisse en parler avec. Je peux en parler avec les 20, avec les 30, avec les 40, avec les 50. On peut tous se mettre d'accord. D'accord? Ceci est fait pour vous enlever tout pouvoir. Et aujourd'hui, le peuple a vendu son pouvoir. Ce pouvoir ne lui a pas été volé. Il n'y a pas eu escroquerie. Car c'était à toi de te renseigner ce que tu fais. Qu'est-ce que cet acte représente? D'accord? C'était pas eux, ils t'ont toujours dit, ça a toujours été écrit, leurs plans, ils ont été écrits à l'avance, et tout le monde a toujours été au courant. D'accord? Ils sont obligés en quelque sorte de te mettre au courant de ce qu'ils vont faire. Mais comme ils ont ton accord, bah, ils font ce qu'ils veulent. D'accord? Encore une fois, je ne vous dis pas que c'est bien. C'est juste que de manière inconsciente, on s'est vendu. Aujourd'hui, on se réveille, donc on ne se vend plus. D'accord? Que tu sois un gilet jaune, que tu sois un retraité, que tu sois un citoyen lambda, comprends-le, ta représentativité est importante. Tu comptes si tu restes qui tu es, si tu ne te vends pas. À partir du moment où tu as voté pour qui qu'il en soit, tu disparais, tu n'existes plus, tu n'es qu'une carcasse vide de laquelle on peut faire ce qu'on veut. Tout simplement. C'est lui à qui tu as donné ta représentativité. Si c'est quelqu'un d'honnête, tu as de la chance. Si c'est quelqu'un de malhonnête, bah, tu es mal barré. Et voilà ce qui se passe aujourd'hui. De manière plus ou moins consciente, on a volé ta représentativité, on l'a volée. Plus ou moins, on va dire ça, allez, pour trouver un coupable, d'accord? Pour te dire que tu es innocent. On va dire qu'on te l'a volé, ce qui n'est pas vrai. Car, trop occupé à la distraction, à regarder des films, à aller au cinéma et chercher le plus de confort, tu as oublié de te renseigner comment fonctionne l'univers. D'accord? C'est comme si l'oiseau qui s'installe dans un arbre, il ne sait pas ce qui va se passer avec cet arbre. D'accord? Il ne sait pas comment ça fonctionne. Bah là, c'est la même chose. D'accord? Il fallait continuer à se renseigner. Mais on nous a endormis avec toutes ces distractions, la musique, les films, le machin, et le travail, et du coup, on l'a pas vu passer. On y a cru, moi le premier. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a été dupé. Hein. Encore une fois, je le dis, histoire de se déculpabiliser, mais on n'a pas été dupé du tout. C'est notre faute à nous tous. Et aujourd'hui, ne cherchez surtout pas à y retourner. Car il n'y aura rien de mieux en 2022, ni en 2024, ni en 2026, ni en 2030. Tant que tu vas te vendre, tant que tu vas te vider de ta substance, tu seras toujours un meuble et on fera ce qu'on voudra. La personne à laquelle tu as donné ta substance, ta représentativité, ton âme, il fera ce qu'il en voudra de ta carcasse. Car elle ne vaut pas mieux qu'une carcasse. Et ces gens-là, bah, c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Bah, ils t'enferment, ils te sortent, ils te laissent rentrer, ils te laissent sortir. Pourquoi? Parce que tu es vide. Il n'y a rien dedans. Tu n'as plus aucun droit. Tu as donné ton droit pour rien. Pour peanuts. Comme les indigènes. D'accord? Tu allais, tu donnais une paire de ciseaux et te donnait 1 kilo d'or. Parce que lui, il n'avait pas d'idée et de la valeur. Bah là, c'est pareil. En étant inconscient de ta valeur, au nom de la démocratie, tu t'es vendu. Tu as vendu ton âme. Et aujourd'hui, tu as mal. C'est normal que tu as mal. Parce que tu prends conscience que tu t'es fait avoir. Tout simplement. Mais gueuler, ça ne sert à rien. Cette personne à qui tu as donné ton âme, elle a tous les droits sur ta carcasse. Il en fera ce qu'elle en voudra. À moins que tu prennes conscience et que tu arrêtes, tu dis ben, je te donne plus mon consentement maintenant, je reprends ma souveraineté.
Mais ça ne veut pas dire que je vais chercher un autre pour me vendre. Donc je la reprends à toi pour la donner à... Je la prends à Pierre pour la donner à Jacques. Ça ne servira strictement à rien. Donc, chers gilets jaunes, manifester, ça sert à rien, car ceux qui vous ont pris votre âme, ils vont pas vous la rendre. C'est pas en détruisant le système que tu vas vaincre le système, mais en construisant en dehors du système, en construisant sans le système que tu vas vaincre le système. Tout simplement, parce que tu ne peux pas lutter contre un système auquel c'est toi-même que tu t'es vendu. Car là, il y a du charlatanisme là. D'accord? Donc le karma, c'est pour toi. C'est pas pour le gouvernement. Tu t'es vendu et aujourd'hui tu dis mais je ne suis pas d'accord, mais ça marche pas comme ça. D'accord? Ça ne marche pas comme ça. C'est comme tout bon commerçant. Tu viens chez moi, on fixe un prix de la marchandise et une fois que tu as eu la marchandise, tu veux pas payer. Tu dis c'est trop cher. Et non, là c'est le karma est pour toi. Donc aujourd'hui, vous manifestez, mais c'est votre propre haine, c'est votre propre injustice qui vous revient dessus. C'est pas l'injustice du gouvernement. D'ailleurs, gouverne et ment. Eux, ils sont pas injustes. Quand tu vas signer à la chambre de commerce avec l'État en disant je te donne 90% de mon travail et tu es content de récupérer le cabis pour faire ton business. À partir du moment où tu commences à tricher, tu deviens un voleur. C'est pas l'État qui est voleur. L'État, il t'a dit qu'il allait te prendre 90% de ton travail. Et t'as dit oui. Tu veux pas comprendre 90% de ton travail, bah tu dis non. Non, 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 moi je ne fais pas de société dans ce pays et je ne signe pas avec la chambre de commerce. Car je veux garder mes 90% car c'est moi qui travaille. Mais tant que tu as signé, c'est toi le voleur. C'est toi le malhonnête. Car eux, ils ont été honnêtes. Donc arrêtez de vous tromper de cible. Arrêtez de lutter contre des gens honnêtes auxquels vous-même vous avez donné votre personne car vous n'êtes pas renseigné. Ça n'a aucune importance. Vous, vous êtes vendu et maintenant vous voulez récupérer l'argent. Une fois que vous avez consommé, eh bien ça c'est pas possible. Ça n'est pas possible. Et ça n'est pas honnête et ça ne marchera pas. Et plus vous allez vous révolter, plus ça vous retomber dessus. La preuve, tous ces morts, les blessés, tout ce que vous voulez. C'est aussi, je ne dis pas que c'est bien. La seule chose que j'ai à vous dire, c'est éveillez-vous, pas réveillez-vous. Éveillez-vous. Regardez comment ça fonctionne. Regardez comment ça marche et prenez conscience de qui vous êtes et arrêtez de vous vendre pour rien, pour des clopinettes, pour une fausse sécurité, pour des fausses allocations familiales, pour des fausses APL, pour des loyers qui artificiellement gonflés pour qu'on justifie qu'on vous donne quelque chose alors qu'on vous donne rien du tout. Et maintenant, une fois que vous êtes vendu pour ça, maintenant vous dites mais non mais on n'est pas content, on n'est pas d'accord. Oui mais quand vous avez pris l'argent, vous n'avez pas dit que vous n'étiez pas d'accord et vous aviez signé. Donc, vous êtes les malhonnêtes de point de vue karmique, de point de vue spirituel. D'accord? Même que tu n'en as rien à foutre de ça. Eh bien, plus tu n'en as rien à foutre, eh bien, mieux c'est. Ben oui, ben oui. C'est le but. Le but, c'est que tu n'aies rien à foutre. Les buts, c'est que tu dises, mais c'est de la foutaise, tout ça. Mais qu'est-ce que je n'ai à foutre, moi, des religions, de l'esprit, de l'âme, ça n'existe pas. Car c'est ça qu'on exploite. C'est ça qu'on exploite. Et c'est comme ça qu'on vous vide de toute substance. Et à la place, on vous donne peanuts. On vous donne des smartphones. D'accord? On vous donne Netflix et des films avec des triple X. Car on vous a tout pris, vous n'avez plus rien de toute manière. Il ne vous reste plus que ça.
Il vous reste plus que le corps physique vide. Et en regardant dessus, vous allez trouver quelques attributs pour vous occuper. C'est la seule chose qui reste. C'est la seule chose qui vous reste. Donc c'est la seule chose qu'on vous donne encore pour vous occuper, car voilà, des meubles vides avec quelques attributs, il faut bien occuper le mobilier. Après maintenant, il faut arriver à l'inventarier, à le répertorier. Il faut qu'on le mette dans des cases. Il faut qu'on le stocke. Et d'ailleurs, on est tous stockés dans des cages. On est tous comme des lapins. On a fait un élevage d'êtres humains. Des cages superposées. Un masculin, féminin, un chien, un enfant et une cage. Voilà. Et après, on vote. Tout ça, c'est le résultat de votre vote, de cette démocratie. Voilà. On est du mobilier stocké, d'accord, dans des cages. Et voilà. Et on s'est vendu pour un smartphone une fausse sécurité. D'accord? Car l'être humain est bon. L'être humain est bon. L'être humain est profondément bon. L'être humain ne fait pas du mal. Absolument à personne. D'accord? L'être humain, il faut le pousser à faire du mal pour qu'il fasse du mal. On te dit, oui, l'être humain est mauvais, l'être humain détruit la planète. Absolument pas. On va dire, je vais utiliser ce mot, c'est les animaux qui nous gouvernent, qu'ils essayent de nous faire passer pour des animaux. D'accord? C'est eux qui essayent de nous pousser à avoir des comportements d'animal, des comportements de primates, avec des instincts basiques, tels que le film, vous connaissez lequel? D'accord? On ne nous vend que ça aujourd'hui. Car en ayant vendu votre âme, c'est tout ce qui reste. Voilà, chers gilets jaunes, chers révolutionnaires, la seule révolution possible, c'est d'arrêter de voter, de garder sa souveraineté. Le seul changement possible, c'est celui en dehors du système. C'est pas en essayant de détruire le système, vous n'allez pas y arriver. Car le système est créé par vous, parce que vous êtes. C'est vos âmes qui ont créé le système. Quand vous vous êtes vendu. Donc le système est solide. Et plus vous allez envoyer de la haine, plus vous allez envoyer de la révolte, qu'est-ce qui va se passer? Ça va vous retomber dessus. Comme tout le temps, comme dans... Regardez, prenez toutes les révoltes et toutes les révolutions. Regardez comment ils ont fini. Dans un bain de sang. Et regardez qui a gagné. Toujours Pierre, Paul et Jacques. Toujours gagnant, eux. À tous les coups. Voilà. Donc, voilà, c'était le message que j'avais à vous faire passer. Tout peut changer. On peut tout changer. Si on reste souverain. Si on reste entier. Si on garde notre âme. Et si on décide ensemble. Ensemble. Tout ensemble. Tout ensemble. Tous ensemble. Un pour tous et tous pour un. D'accord? Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'est sûr qu'il y a eu peut-être des erreurs, quelles qu'elles soient. C'est sûr qu'il y a eu des oublis. Mais rien ne vous empêche de me mettre ça dans des commentaires. Et je vous ferai d'autres vidéos pour vous expliquer un peu plus comment ça fonctionne. Le monde de l'esprit, le monde de l'âme, le monde éveillé. Le monde dans lequel on reste tous entiers et on décide tous ensemble et on se rend compte que tous ensemble, on forme ce qu'on appelle l'espèce humaine, l'être humain. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je te souhaite une très bonne fin de soirée et au revoir et à très bientôt.